Bonjour, bonjour. En fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo de bienvenue, cette page, c'est une page où je partage mon parcours d'immigration, mon parcours de mère de deux enfants et qui a décidé d'immigrer ici au Canada, qui a décidé de tout recommencer pour pouvoir s'intégrer ici. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est surtout parce que je veux partager avec vous cette expérience que j'ai eue, que je viens d'avoir là, il y a quelques secondes. Et en fait, peut-être que vous ne le savez pas déjà, je vais faire une brève présentation de moi-même, puis par la suite, je vais vous expliquer en fait cette histoire. En fait, je suis Faradia, j'ai été une professionnelle chez moi en Haïti, puis j'ai décidé, j'ai même pas décidé. La vie a fait que j'ai dû rentrer aux États-Unis après avoir eu un accouchement, comme quelques jours après, 20 jours après mon accouchement en Haïti de mon deuxième enfant. La vie a fait que j'ai dû prendre mon enfant pour rentrer aux États-Unis avec lui pour qu'il puisse avoir des soins médicaux dont sa situation avait besoin. En arrivant aux États-Unis, j'ai compris qu'il fallait que je reste là-bas pour pouvoir m'occuper de mes enfants, de mon enfant. Puis par la suite, je me suis décidée à rester vraiment avec le petit bonhomme. Puis toute la famille était restée en Haïti. Par la suite, en restant aux États-Unis avec mon fils, il fallait que je m'intègre, il fallait que je trouve une place. Parce que en tant qu'immigrant, en fait, on ne se sentira jamais chez soi tant qu'on ne s'intègre pas. Donc, j'ai vite fait une formation. J'ai déjà dit que j'étais pharmacienne chez moi. Et étant donné que je ne pouvais pas m'intégrer en tant que pharmacien aux États-Unis, vu les exigences de ce métier aux États-Unis, donc j'ai vite fait une formation dans le domaine de la pharmacie pour pouvoir travailler en pharmacie. Donc, j'ai intégré la plus grande chaîne de pharmacie aux États-Unis. J'ai commencé à travailler rapidement. J'ai été promue gestionnaire dans cette pharmacie, puis j'ai travaillé. Mais par la suite, mon mari et moi, on s'est décidé qu'il fallait qu'on rentre au Québec, qu'il fallait qu'on rentre au Canada pour pouvoir offrir un meilleur avenir à nos deux enfants et pour pouvoir se réunir aussi parce qu'on était comme séparés, là. Lui, il était en Haïti, puis moi, j'étais aux États-Unis avec l'autre. Lui, il était avec eux. On se voyait, il venait me voir tous les 3 mois, on se voyait. Puis moi aussi, je rentrais en Haïti pour aller voir mon fils, mais on manquait vraiment comme d'être ensemble, de pouvoir éduquer nos deux enfants ensemble. C'est comme ça qu'on a décidé de rentrer au Canada. Maintenant, arrivé au Canada, dans les 2 semaines qui suivent, j'ai vite eu mon premier travail dans une chaîne très connue, une chaîne de pharmacie très connue au Canada. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler, mais c'était vraiment à Ottawa. Puis 2 semaines après, on a finalement compris qu'on ne pouvait pas rester à Ottawa, qu'on devait venir sur le Québec parce que c'était là que mon mari, lui, il pouvait vraiment comme rapidement s'intégrer. Donc, on a décidé qu'on allait quitter Ottawa pour venir sur Montréal et c'est là qu'on vit actuellement, c'est là qu'on essaie de s'intégrer. Est-ce que la vie est facile en tant qu'immigrante ici quand on a eu sa vie chez soi, quand on était comme, on dirait quand on était comme bien chez soi? Non, elle n'est pas facile. C'est pas comme quoi tu vas venir puis tu vas tout avoir d'un coup. Non. Des fois, ça peut demander que tu diminues ton niveau de vie, c'est-à-dire le niveau de vie que tu avais chez toi, ça demande parfois de le diminuer pour pouvoir offrir au moins à tes enfants comme du temps, pour pouvoir passer plus de temps avec tes enfants, pour pouvoir être là pour eux, pour pouvoir être là pour ton conjoint, pour que ton conjoint il puisse être là pour toi. Donc l'immigration, c'est un choix qui n'est pas facile. En fait, j'avoue que c'est pas facile, mais si on sait comment travailler en équipe, si on comprend que quand on immigre en tant que parent, c'est une équipe qui immigre. C'est pas chaque personne individuellement qui immigre pour réaliser son rêve, mais c'est une équipe parce que la famille, tant qu'on est ensemble, on est une équipe, puis tant qu'on comprend qu'on est une équipe, on va travailler pour que chacun dans l'équipe puisse réaliser son rêve, mais pour que l'équipe en soi réalise son rêve. Donc, moi, mon expérience, en fait, c'est en fait la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo-là. En fait, c'est une expérience que j'ai eue. C'est pas longtemps, là. Oui? Ok. Ok.
OK. Merci. Merci, bye. OK. Donc, si vous voyez que j'étais en train de danser là, de danser, je suis contente. En fait, c'est par rapport à l'expérience que j'ai vécue. En fait, l'expérience que je voulais partager avec vous, c'était quoi? Comme je vous ai dit, j'ai décidé par exemple de faire un baccalauréat en sciences infirmières à l'UDEM. Puis, c'était que ben, c'était quand même quelque chose que j'aimais. Ben, je vais pas raconter cette histoire dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour raconter cette histoire de sciences infirmières, pourquoi et comment je suis arrivée là. Je vais faire une autre vidéo, mais là, l'expérience que je veux vous raconter, elle est importante ici. C'est quoi? Je suis contente. Pourquoi? Ben, c'est que j'ai fait mon stage dans un hôpital ici. Puis, durant mon stage, je voulais vraiment comme travailler dans cet hôpital-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé mon CV. En fait, l'histoire est même plus compliquée que ça. Premièrement, je, je passais souvent devant l'hôpital. Je m'étais dit que je voulais travailler à cet hôpital-là. J'étais pas encore dans le programme des sciences infirmières. Puis, lorsque j'ai su que j'allais avoir un stage dans le programme des sciences infirmières, j'ai choisi cet hôpital-là pour aller faire mon stage. Mais il y avait tellement d'étudiants qui avaient fait le même choix, j'étais pas sûre que j'allais trouver cet hôpital comme pour mon stage. Heureusement, je l'ai eu. Dans mon stage, j'ai vite compris que oui, je veux travailler à cet hôpital-là parce que je l'aimais. Puis, donc, j'ai contacté le département qui s'occupe des emplois, tout ça, etc. J'ai demandé une entrevue, j'ai insisté pour avoir une entrevue, puis j'avais l'entrevue aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, que tantôt je dansais. C'était comme juste à peine après avoir passé l'entrevue, j'ai reçu un retour d'appel de la personne qui est responsable des ressources humaines parce qu'il y avait deux personnes qui m'interviewaient. C'est la personne des ressources humaines, puis une autre personne qui était, je pense que c'est l'infirmière en chef du département de médecine de cet hôpital. Ben, puis rapidement après l'entrevue. Donc, vous avez vu, j'ai en train de parler à la dame. Et elle m'a dit que comment j'ai trouvé l'entrevue. Je lui ai dit, ben, j'étais pas stressée, j'ai aimé, puis j'ai aimé le fait qu'ils ont été comme très réactifs, lorsque, par exemple, ils m'ont posé une question par rapport à une situation de santé, je dis que je vais donner toutes les informations que j'ai, mais il se pourrait que ma réponse ne soit pas complète. Puis, lorsque j'ai fini de répondre, mais l'infirmière, elle m'a encore posé une autre question qui m'a poussé à répondre, à donner la réponse. La réponse était correcte. Puis, j'ai dit que j'ai aimé ça. J'ai apprécié le fait qu'elle m'a poussé à trouver la réponse, sachant que j'avais dit que peut-être que j'avais pas la réponse. Puis elle m'a dit, nous autres aussi, on a aimé ta présence. On te trouve vraiment comme très allumé. Tu es quelqu'un comme, ben, tu es très motivé et on te prend cet été. Donc, j'ai obtenu mon externat immédiatement après mon entrevue cet été en sciences infirmières. Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que dans mes vidéos, je vous ai dit que vous allez apprendre. Si je fais une vidéo qui n'a pas une leçon à tirer, je t'avoue, pars, ne reste pas. Parce que dans mes vidéos, il y a des leçons à tirer. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Lorsque tu apprends quelque chose, mets-toi dedans. Lorsque tu fais quelque chose, fais-le avec toute ton âme, tout ton esprit, tout toi-même, mets-toi dedans. Ne fais pas quelque chose parce que quelqu'un d'autre le fait. Ne fais pas quelque chose parce que tu as vu quelqu'un d'autre le fait. Fais-le pour toi. Et lorsque tu fais des choses pour toi, tu vas t'y mettre. Tu vas t'y mettre. C'est la leçon que j'ai tirée.
Mets-toi à fond dans ce que tu fais. Mets-toi à fond dans ce que tu fais. C'est la seule chance que tu as en tant qu'immigrant d'exceller là-dedans. C'est la seule chance que tu as de faire l'exception. Et nous autres, en tant qu'immigrants, on n'a pas le choix que de faire l'exception. Qu'est-ce que je veux dire par là? On n'a pas le choix que d'être meilleur dans tout ce qu'on fait pour avoir une chance. Parce que personne ne te connaît. Qui va te faire confiance? C'est qui te connaît? C'est qui a vu ton parcours? Ici, personne ne te connaît. La seule chance que tu as, c'est de pouvoir t'y mettre. C'est d'exceller dans ce que tu fais. Et là, on va commencer à te faire confiance dans les petites choses. Et quand on te fait confiance dans les petites choses, tu pourras gagner la confiance dans d'autres petites choses. Et après, tu pourras avoir une confiance dans les grandes affaires. Quand tu fais quelque chose, fais-le avec toi-même, avec tout ton être, avec tout ton esprit. Fais-le, mets-toi dedans. Ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Investis-toi, investis ton aide dedans. Je t'encourage. En tant qu'immigrant, tu n'as pas le choix que d'exceller. Tu n'as pas ce choix-là. Tu ne peux pas choisir de faire à moitié. On ne te connaît pas. La seule façon que tu as de faire et de réussir, c'est de faire complètement et de t'y mettre complètement. De t'investir dans ce que tu fais et de devenir la meilleure version. Devenir un expert dans ce que tu fais. Et lorsque tu es un expert, on va commencer à te faire confiance et tu vas trouver ta place. L'intégration en tant qu'immigrant, c'est rien à part ça. L'intégration, c'est de pouvoir trouver sa place et de pouvoir trouver une place qui sera difficile à remplacer. En fait, c'est ça l'affaire. Si tu es la moyenne de la population, ouais, ça va aller. Mais essaie d'être juste au-dessus de la moyenne. Juste au-dessus de la moyenne, tout ce que ça prend, c'est la détermination. Tout ce que ça prend, c'est la motivation. Tout ce que ça prend, c'est de la motivation. Je t'encourage. Allez, vas-y. Si tu veux continuer d'avancer, allez, vas-y. Abonne-toi. En bas, tu vas voir. Abonne-toi. Abonne-toi. Sur ce channel, tu vas tout avoir. Les difficultés que j'ai eues. Est-ce que j'ai eu des échecs? Oui. L'année passée, j'ai passé une entrevue pour avoir l'admission dans le programme de qualification en pharmacie. Puis après mon entrevue, quelques temps après, j'ai appris que j'étais sur la liste d'attente, que je n'étais pas retenue automatiquement. Puis quelques mois après, on m'a dit que j'étais plus sur la liste d'attente et que la liste d'attente était fermée. Est-ce que cela m'a comme complètement détruit? Non. Je t'avoue que j'ai passé quand même 4 semaines dans le noir. J'ai passé 4 semaines en fait, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne vais pas pouvoir m'intégrer. Je ne serai plus jamais la personne que je voulais. Mais après ces 4 semaines, mais heureusement aussi que j'ai un mari qui, lui, il va être là à me regarder pendant ces 4 semaines, puis après, il va me dire, mais qu'est-ce que tu décides de faire? Tu décides de rester là-dedans ou tu décides d'avancer? Puis, ce sera mon waking call, like my wake-up call. Je vais me réveiller. Automatiquement qu'il me dit ça, je vais me réveiller. Puis je me suis réveillée, je me suis dit, ok, j'ai eu ce refus-là, mais j'ai eu l'admission pour le bac en sciences infirmières que j'aime, je vais le faire et je vais devenir la meilleure version de moi-même. Je t'encourage, abonne-toi, ici. Abonne-toi. Bye.